Madame la ministre, chers invités en vos titres et qualités, les états généraux de la police doivent non seulement détecter les défis, mais également formuler des recommandations pour la police de l'avenir, à savoir la police 3.0. Les objectifs sont donc très importants et différents sujets et thèmes politiques seront abordés dans les mois à venir. Nous devons nous réinventer en tant que manager de la police. Notre police intégrée a stagné trop longtemps et ceci depuis 2001. La réalité est que la police doit s'adapter au monde qui n'est plus le même non plus. Avant, on pouvait innover en faisant les choses différemment et ici, il convient de se réinventer, de faire les choses de façon radicale. Donc, il convient de prendre de nouvelles initiatives en matière de sécurité. J'ai énuméré 7 principes afin de pouvoir réfléchir quant à l'avenir de notre police. Le premier principe. Organisations policières s'enferment dans de fausses frontières. On ne peut pas s'attendre à ce que notre organisation policière évalue de façon spectaculaire si nous nous en tenons aux anciennes philosophies policières en même temps. Notre structure policière actuelle n'est pas conçue pour l'innovation. Notre organisation policière actuelle se concentre principalement sur la sécurité, la satisfaction et l'efficience. Nous sommes trop heureux de croire que nous pouvons réaliser de nouvelles choses avec peu d'efforts et peu de changements. Il ne suffit donc plus de penser out of the box pour lutter contre les nouveaux problèmes de sécurité sociale et sociétale. Cela va bien au-delà. Il s'agit de penser sans boîte. Principe 2. Le deuxième principe, notre organisation de police intégrée utilise ce qu'elle connaît, mais n'ose pas expérimenter. Cela ne veut pas dire qu'il convient de tout jeter, non, loin de ça. Ne pensez pas que nous devons à nouveau inventer l'eau chaude, mais nous devons quand même regarder plus loin. Nous devons dépasser notre propre organisation de police. Nous devons voir ce que les autres organisations de sécurité et de police ont pu atteindre et voir si d'autres secteurs peuvent servir d'exemple pour notre propre modèle de police. Et vous seriez donc surpris de voir quelles sont les différentes idées qui existent déjà à l'heure actuelle. Le troisième principe, notre organisation de police, notre modèle de business intégré n'est pas assez flexible. Nous devons essayer de trouver un équilibre plus dynamique. Est-ce qu'un processus de police fonctionne bien? Très bien, nous ne devons pas changer pour changer, c'est contre-productif. Être trop obsessif, essayer de trop imposer de l'innovation au sein d'une organisation de police est également néfaste. Si nous voulons changer trop de choses en même temps, nous pouvons éventuellement nuire aux fondations, à la stabilité de notre modèle de police intégrée. Donc il ne faut pas innover pour innover, mais il ne faut pas non plus trop rester sur ses lauriers, parce que cela peut faire en sorte que notre réaction vis-à-vis de nouveaux phénomènes dans la société ne sera plus adéquate. Ces états généraux devront nous permettre de trouver un bilan, équilibre entre les nouvelles technologies et le travail de la police. Grâce à ces nouvelles technologies, nous pouvons travailler de façon plus forte. L'avenir de notre organisation policière commence aujourd'hui. Nous ne pouvons plus reporter à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Notre organisation policière ne doit pas rester immobile. En tant que police intégrée, nous devons donc être actifs dans le monde. Nous devons également créer notre propre environnement au sein de la société en mutation.
Nous devons accepter les changements au fur et à mesure qu'ils arrivent, mais en tant que policiers, nous devons nous assurer que les changements arrivent comme nous aimerions les voir. N'oublions pas que les problèmes de sécurité sociétale, mais aussi d'autres organisations et secteurs, et surtout les citoyens, ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 20 ans. L'évolution est si rapide que l'avenir arrivera plus rapidement que nous le pensons. Principe 5. Onze politieorganisatie. Le principe 5, notre organisation doit être ambitieuse. Les états généraux de la police ne doivent pas être la fin. Non, ça doit être le départ pour une évolution rapide et flexible. Nous devons être ambitieux, agir et intervenir tel que le fait Google par exemple. Aujourd'hui, c'est plus uniquement les grandes organisations qui dépassent les petites. Non, il convient d'être rapide. La vitesse, la technologie, l'innovation, c'est des éléments clés pour une nouvelle approche pour la police. L'innovation doit devenir un virus pour notre organisation de police. C'est peut-être cynique vu que nous sommes en pleine période de pandémie, mais ce virus doit exister au sein de notre police. Nous pouvons uniquement innover si toute l'organisation nous suit au niveau local, au niveau fédéral, mais également au niveau scientifique et au niveau syndical. Donc nous souhaitons être ambitieux dans le cadre des états généraux de la police, mais nous ne pouvons pas le faire dans un cercle fermé. Non, nos efforts doivent se répandre tel qu'un virus au sein de toute l'organisation. L'innovation n'est pas un département, c'est un comportement qui devrait faire partie intégrante de la culture d'entreprise de la police. L'innovation doit pousser chaque collaborateur à trouver des nouveautés, de meilleures choses, etc., etc. 7. When you give peanuts, you will get monkeys. L'innovation n'est pas gratuite et nécessite des ressources financières. Au cours de 20 dernières années, les services de police intégrés n'ont pas seulement manqué de vision. Nous manquions également d'un système de financement performant et du courage politique de nos autorités. L'éducation, la politique du personnel avec des profils spécifiques, le statut, la technologie, l'employeur attractif sont étroitement liés aux ressources financières. Il est juste de me dire, en tant que coprésident du comité de coordination de la police intégrée, que l'autorité ne l'a pas encore fait. Il y a eu un manque de courage pour donner à l'organisation policière l'effet de levier financier pour l'évolution vers une organisation compétitive. Et de même en ce qui concerne notre cadre législatif. Ces états généraux de la police devront également y répondre. Mevrouw de ministre. Madame la ministre, une organisation de la police, la mener, c'est du travail dur, Marc peut le confirmer. Nous le faisons tous ensemble, autorités, dirigeants, collaborateurs, organisations syndicales et scientifiques. Et nous, au niveau de la commission permanente, nous nous réjouissons de cette initiative que vous avez prise et nous espérons que les états généraux de la police dans l'année qui vient sera donc le point de départ d'une approche innovatrice de notre organisation de la police, avec comme seul objectif d'avoir un employeur plus attractif, un statut plus qualitatif et une approche plus performante de notre organisation.